Alors, le troisième exercice de l'info, enfin, quand je dis de l'info, c'est des maths appliquées, puisqu'il s'agit de complexité et de correction et de terminaison d'algorithmes. Alors, la première question, là, par contre, la première question, c'est de l'info. Hein. De quel type est la variable L? Donc, puisqu'on a du len de L là-dedans, et puis qu'à la ligne 7 de la première fonction, on voit L 1, 2 points, eh bien, L est une liste. Voilà pour la première question. Zéro difficulté. Deuxième question. Que fait cette fonction? Alors là, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si on regarde bien, déjà, il faut qu'on mette une liste de longueur au moins égale à 2. Et si jamais L est de longueur 2, alors on renvoie le résultat de, de la comparaison L de 0 égale L de 1. C'est-à-dire que si jamais L de 0 est égal à L de 1, cette comparaison va être vraie, c'est vrai qui sera renvoyé, et puis si jamais L de 0 n'est pas égal à L de 1, c'est faux qui sera renvoyé. Bref, si jamais la longueur de la liste est de 2, eh bien on renvoie vrai si et seulement si les deux éléments sont les mêmes, et faux sinon. Et dans le cas où la liste n'est pas de longueur 2, eh bien qu'est-ce que l'on fait? On va faire une boucle, donc on va parcourir toute la liste, et on va regarder si dans la liste il y a un élément qui est le même que le premier. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on renvoie vrai, et sinon, on ne renvoie rien pour le moment, mais la fonction est récursive et on va réappliquer la fonction à ce qui se passe, mais avec une liste plus courte, avec une liste dans laquelle on aura ôté le premier élément. Et donc, même chose, on va regarder si jamais il y a un élément dans la liste qui est égal au premier. Bref, cette fonction renvoie vrai si et seulement si la liste contient au moins 2 fois le même élément. Et faux bien sûr sinon. Donc voilà ce que fait cette fonction. Elle dit si la liste contient au moins 2 fois le même élément. Question 3. Montrez que cette fonction termine dès lors que len de L est supérieur ou égal à 2. Il s'agit d'une fonction récursive, donc on va faire ce travail par récurrence. Soit, n, la longueur de la liste L. Non, on va pas rédiger comme ça. Soit Pn la proposition, la fonction termine pour toute liste de longueur n. On va initialiser. Évidemment, on nous dit que len de L doit être égal à 2. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si n égale 2, la fonction termine. Puisque, eh bien, j'ai directement un return, hein, la fonction termine. Grâce au return de la ligne 3. Hérédité. Soit n un entier, supérieur ou égal à 2, tel que la fonction termine pour toute liste de longueur n. Considérons une liste L. De longueur n plus 1. Alors remarquez qu'ici, je vais faire une récurrence simple, mais on pourrait faire une récurrence double, voire une récurrence complète. Eh bien, évidemment, n plus 1,
n'est pas égal à 2, il vaut moins 3, donc les lignes 2 et 3 de la fonction ne vont nous être d'aucune utilité là-dedans. Si jamais un élément de la liste est égal au premier, alors la fonction termine. Ça, c'est le return de la ligne 6. Et en plus, ça renvoie vrai. Si aucun élément n'est égal au premier, la fonction est appelée avec le paramètre L de points, qui est une liste de longueur non pas L, mais de longueur N. Donc, cette fonction termine d'après l'hypothèse de récurrence. Conclusion. Par principe de récurrence, la fonction termine. Et on a terminé de répondre à cette question. Question 4. Justifier de la correction totale de cet algorithme. Donc déjà, on sait que d'après la question 3, ce qu'on vient juste de faire, la fonction termine. Il nous reste à nous assurer de sa correction partielle. Et donc on va faire là aussi une récurrence, vous l'aurez remarqué, en complexité, en terminaison et en correction, il y a beaucoup de récurrences, surtout dans les cas où on a des fonctions récursives, comme le cas de cette première fonction. Donc, on considère la proposition Alors remarquez qu'en fait, ici, on est dans une situation dans laquelle on aurait pu justifier à la fois la correction partielle et la terminaison dans la même récurrence. Mais comme c'était détaillé en deux questions différentes, on est obligé de faire deux récurrences différentes. Et pire que ça, c'est qu'à la question 5, on sera probablement encore obligé de faire une récurrence puisqu'on nous parle de complexité. Mais bon, c'est pas très grave. Donc on considère la proposition, la fonction renvoie vrai, si et seulement si, eh bien la liste L contient au moins deux éléments identiques. On initialise. Alors, avec les fonctions récursives, on n'a pas besoin de trouver un invariant, une propriété invariante, et c'est souvent plus simple de justifier de la correction des fonctions récursives. La terminaison, pas toujours, mais la correction, souvent, c'est plus simple. Donc, initialisation pour une liste de longueur 2, eh bien, la ligne 3 nous assure de sa correction partielle. Elle renvoie
vrai si et seulement si L de 0 égale L de 1, c'est-à-dire si la liste contient deux éléments identiques. Hérédité. Soit n un entier supérieur ou égal à 2, tel que la fonction renvoie vrai si et seulement si la liste de longueur n passée en paramètres contient au moins deux éléments identiques. Ce qui sous-entend que la fonction, si on lui donne une liste, n'importe quelle liste de longueur n, eh bien, elle renvoie vrai s'il y a au moins deux éléments qui sont identiques, et faux sinon. Et donc, on va considérer une liste de longueur n plus 1. Très bien. Donc, évidemment, même chose que tout à l'heure, les lignes 2 et 3 ne nous sont pas d'utilité là-dedans, puisque n plus 1 va être au moins égal à 3. Et donc, je considère ma boucle for de la ligne 4, de la ligne 4, 5, 6 en fait, si elle contient au moins une autre occurrence je vais arrêter cette grosse gomme, une autre occurrence de L de 0, alors fonction renvoie vrai. Si L ne contient aucune autre occurrence de L de 0, c'est-à-dire que L de 0 on ne le trouve qu'une seule fois dans la liste, et bien dans ce cas-là, elle renvoie fonction de L de 1 de points, c'est-à-dire la liste, et donc là, si jamais elle contient au moins deux éléments identiques alors elle renvoie vrai. En ce cas, elle contient aussi au moins deux éléments identiques. Si jamais elle ne contient que des éléments distincts, eh bien faux est renvoyé. Mais en ce cas, elle ne contient qu'une seule occurrence de tout élément d'indice supérieur ou égal à 1, et comme la liste ne contient qu'une seule occurrence de L de 0,
eh bien chaque élément, chacun de ces éléments, n'y apparaît qu'une seule fois. C'est un peu long à rédiger. On peut peut-être trouver une rédaction plus courte, mais on vient bien de démontrer que la proposition est vraie. Donc, la proposition que j'ai appelée comment donc la proposition, je vais dire tout simplement la proposition est vraie pour toute liste de n plus 1 éléments. Reste là aussi à conclure. Conclusion. Par principe de récurrence, fonction renvoie vrai si et seulement si L, passé en paramètre, contient au moins 2 fois le même élément. Conclusion globale. Fonction est totalement correcte. Question 5. Déterminer la complexité dans le pire des cas de cette fonction. Le pire des cas, c'est le cas dans lequel on ne renvoie pas vrai avant d'avoir examiné toutes les possibilités. Le pire des cas, c'est la liste ne contient que des éléments distincts. Notons C de n, le nombre d'opérations, qui sont ici surtout des comparaisons, puisqu'il n'y a pas d'opération arithmétique. Comparaison. Sinon, on compterait les comparaisons et les opérations arithmétiques nécessaires pour terminer. Évidemment, on a C de 2. Donc quand je donne une liste de longueur 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai ma ligne 2 qui contient une comparaison, et puis après, j'ai encore une comparaison dans la ligne 3. J'ai donc 2 comparaisons en tout. C de 2 égale 2. Bon. Ensuite, je me donne un entier n supérieur ou égal à 2. Alors, C de n. J'ai à la ligne 2 une première comparaison, if len de L égale 2, j'ai donc une comparaison. Plus, évidemment, dans le cas où n n'est pas, alors je vais mettre strictement plus grand que 2. Dans ce cas-là, la ligne 3 n'est pas exécutée. J'ai ma boucle for qui commence à la ligne 4 et qui va se faire sur la longueur de la liste L. Donc ma longueur de la liste L moins 1 puisque je ne commence qu'au deuxième élément, donc n moins 1 multiplié par le nombre de choses qui se passent dans ma boucle for. Dans ma boucle for, finalement, je n'ai qu'une seule comparaison à la ligne 5. Et donc je suis dans le plus mauvais cas, c'est-à-dire que je dois aller jusqu'au bout de la boucle, je ne renvoie jamais vrai. Et ensuite, à ma ligne 7, je renvoie un calcul qui va être fait avec une complexité de n-1. J'ai donc n-1 plus donc n plus c de n-1. Donc voilà, j'ai fabriqué une suite. On a donc, pour tout n supérieur ou égal à 3, c de n égale n plus c de n-1, c'est-à-dire c de n moins c de n-1 est égal à n. Et à gauche,
bah, j'ai des éléments qui sont presque tous les mêmes. Donc on va sommer ça, et là, ça n'est plus de l'informatique, là c'est clairement des maths. Hein. D'où la somme pour k allant de 3 à n des c de k moins c de k moins 1 est égale à la somme pour k allant de 3 à n des k. C'est-à-dire, ici, c'est une somme télescopique. C de n moins C de 3 moins 1, donc C de 2, est égale à, ben cette somme, on la connaît, c'est n plus 1 sur 2, donc ça serait la somme pour k allant de 1 à n, moins, ben, j'ai pas le k égale 2, j'ai pas le k égale 1, c'est-à-dire C de n est égal à n plus 1 sur 2, donc j'ai du n carré sur 2, plus n sur 2, moins 3, mais plus c de 2 qui vaut 1, donc moins 1. Donc c de n, c'est du grand O de n carré, complexité quadratique. On a une complexité quadratique pour cette fonction. Question 6. Alors, on va écrire en noir, ça sera tout aussi bien. Question 6. Je remarque qu'après, il y a 7 et 8, mais ce serait plutôt du 6A, du 6B. On souhaite programmer une version itérative de cet algorithme. Une version itérative, c'est donc avec des boucles et non pas une fonction récursive. On procède ainsi, donc on nous donne une fonction qui est un petit peu plus longue, puisque au lieu de faire 7 lignes, elle en fait 11. Justifier de la correction totale de cette fonction. La fonction, elle contient 2 boucles while. Donc la fonction contient 2 boucles while qui sont imbriquées. Donc je vais appeler boucle 1 des lignes 4 à 10 et ce que je vais appeler boucle 2 des lignes 6 à 9. Donc ce que je vais faire, c'est montrer que pour toute valeur de i, la boucle while numéro 2 termine. Montrons que pour toute valeur de i, la boucle 2 termine. Pour cela, eh bien, ma deuxième variable j est un variant de boucle. En effet, la ligne 9 incrémente j d'une unité à chaque passage dans la boucle 2. Donc j est entier et strictement croissant. J est entier et strictement croissant. Après un certain nombre de passages, que je pourrais quantifier, hein, on aura j supérieur ou égal à, si c'est n mal écrit, donc la boucle 2 termine. Donc pour tout i, pour toute valeur de i, la boucle 2 termine.
Et ensuite, on va montrer que la boucle 1 termine. Eh bien, pour la boucle 1, I est un variant de boucle I est entier et la dernière ligne de la boucle 1, la ligne 10, incrémente I d'une unité à chaque passage dans la boucle. Donc après un certain passage, dans la boucle 1, on aura I qui sera supérieur ou égal à ln de L moins 1, provoquant la terminaison de la dite boucle. Conclusion. Eh bien, la fonction termine. Toujours. On a montré la terminaison, on nous demande la correction totale. Il nous va falloir maintenant démontrer la correction partielle. Montrons maintenant la correction partielle. Et comme on a ici des boucles, on va utiliser un invariant. Donc, un invariant, je vous rappelle que c'est une propriété logique qui est vraie avant passage dans la boucle et qui est toujours vraie après passage dans la boucle. Cet invariant, c'est quoi? Eh bien, je vais utiliser la variable found, trouver. Found contient vrai si et seulement si l'un. Alors, je vais noter comme ça. Après I passage dans la boucle 1. Un des I premiers éléments de la liste L apparaît au moins une seconde fois. Il va falloir montrer que cette propriété est toujours vraie. Bon. Avant passage dans la boucle, donc on a I égale 0, et forcément il n'y a aucun élément, et found contient faux. Donc la proposition est vérifiée. Donc ça, c'est l'initialisation. Et donc, hérédité. Soit I un entier inférieur ou égal inférieur strictement. Oui.
à ln de L moins 2, tel que la proposition est vraie. Et là, il peut se passer deux choses. Soit found contient vrai, et dans ce cas-là, eh bien, s'il contient vrai, c'est parce que il a été mis à vrai dans la ligne 8. En ce cas, la ligne 8 la fait passer à vrai, car un élément était égal à un élément était égal à l'un des premiers, alors des i-1. Je ne vais pas rédiger comme ça parce que c'est pas très clair. Alors, donc si on a vrai à ce moment-là, car 1 des i-1 non, on peut avoir même des i premiers éléments, apparaît au moins 2 fois dans la liste. Si jamais found contient faux, c'est que la ligne 8 n'a jamais été exécutée. Et alors, il y a beaucoup plus simple, je vais rédiger ça de façon beaucoup plus simple. Là, ce qu'en fait, je suis en train de vous raconter tout ça sans faire de récurrence, mais autant utiliser la récurrence telle que la proposition I est vraie. Donc dans ce cas-là, hop, hop, si found est vrai, la liste contient au moins 2 occurrences d'un des i premiers éléments. Le programme termine. Donc, et la proposition reste vraie. Et vrai, puisqu'il n'y a pas de i plus i-ième passage. Si found est faux, donc la liste, par hypothèse de récurrence, ne contient la liste contient i éléments distincts. Après le i plus unième passage, dans la boucle, deux choses peuvent se produire. Soit un élément identique au i plus unième
est détecté, il faut prendre la valeur. Vrai. Donc la proposition est toujours vraie. Est alors vrai pour i plus 1, puisque j'ai un élément, deux éléments identiques parmi les i plus unième. Alors, ouais, donc c'est bien ça. Et si aucun élément égal au i plus unième n'est détecté, found reste égal à faux. Dans ce cas-là, aucun. Alors dans ce cas-là, les i éléments, les i plus 1 premiers éléments sont tous distincts. La proposition reste vraie. Reste vrai après i plus 1 passage dans la boucle. Donc, la proposition, quoi qu'il en soit, est toujours vraie après i plus 1 passage. Finalement, lorsque le programme termine, la proposition reste vraie, et donc la fonction est donc totalement correcte. Puisque, à la fin, le found qui est renvoyé contient ce que l'on voulait. Question 8. Déterminer la complexité dans le pire des cas de cette fonction. Là aussi, le pire des cas, les deux boucles sont réalisées en entier. On a donc C de n est égal à la ligne 2, j'ai une affectation. La ligne 3, j'ai une affectation. Ensuite, la première boucle while, elle va être, puisqu'on est dans le pire des cas, i strictement plus petit que len de L moins 1, donc i va de 0 jusque len de L moins 2, donc on a du n moins 2, n étant len de L, multiplié par, alors la ligne 5, j'ai une addition, une affectation. Donc là ici, je vais remettre ça, donc ça c'est la ligne 2, ça c'est la ligne 3. Alors, j'ai oublié quelque chose. Donc ça, c'est la boucle 1. J'ai oublié quand même une petite chose. Dans la boucle 1, j'ai deux comparaisons et une opération logique. Donc ça, c'est la ligne 4. Plus, là-dedans, j'ai j égale i plus 1. J'ai donc une affectation et une opération. Ça, c'est la ligne 5. Plus, j'entame une nouvelle boucle qui, elle, est de longueur j, va de i. Ouais, je vais aller un peu vite. Ici, je vais avoir une somme
pour i allant de 0 à n-2 d'une somme pour j allant de i plus 1 à strictement plus petit que l'n de L, donc n-1, de quoi? Là-dedans, j'ai une comparaison, c'est la ligne 7, mais la ligne 8 n'est jamais faite puisque je suis dans le pire des cas. Donc ça, c'est la ligne 7. Plus, j'ai à nouveau une affectation. Alors, la ligne 8, on peut la voir comme une affectation ou alors comme une affectation et une opération. Donc on va mettre 2. Non, ça c'est dans la boucle. J'oublie un petit morceau. Donc ça, c'est la ligne 9 qui est toujours dans la boucle. Et plus la ligne 10 qui est dans ma boucle I, dans la boucle 1 mais pas dans la boucle 2. Même chose, en fait c'est la même que la ligne 9. Voilà donc comment se calcule ma complexité. Donc évidemment j'ai 2 plus la somme pour i allant de 0 à n-2 des 3 et 2, 5 et 2, 7 plus la somme pour j allant de i plus 1 à n-1 des 3. Bon. Hop, hop. C'est-à-dire qu'on a 2 plus... je vais sortir ça comme ça. 7 facteur de n-2 de n-1. Oui, c'est ça. Plus 3 somme pour i allant de 0 à n-2. Alors, ouais, on peut sortir le 3. Des n-1 moins i plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2 plus 7 facteur de n-1 plus 3 facteur de cette somme des n moins i plus 1, c'est-à-dire 2 plus 7 facteur de n-1 plus 3n multiplié par la somme pour i allant de 0 à n-2 des 1, moins la somme pour i allant de 0 à n-2 des i plus 1. Alors en fait là je m'enquiquine pour rien, hein, parce que la complexité c'est du grand O, donc là déjà je vais avoir du n carré, et tous ces morceaux là ne me servent à rien, mais bon on va les laisser quand même. Plus 3n facteur de n-1, cette somme là vaut n-1, moins une somme des i plus 1 pour i allant de 0 à n-2, c'est donc la somme pour k allant de 1 à n-1 des k, et ça, cette somme là c'est n moins 1 facteur de n sur 2, propriété des sommes. Bref, si on regarde, on a 2 plus 7 facteur de n-1 plus 3 plus 1, 3 moins 1 demi, c'est-à-dire 6 moins 1, 5 demi, n facteur de n-1. Voilà ma complexité. Mais donc ce qui va nous intéresser, c'est de n, c'est du grand O de n carré. Complexité là aussi quadratique. Hop, hop, hop. Et on arrive à la dernière question de cet exercice. Enfin, la dernière question, la dernière partie de la dernière question. Faut-il mieux utiliser cette fonction ou la précédente? Les deux ont la même complexité. Il vaut mieux privilégier
la version itérative. La version qui a le bon goût de ne pas saturer la mémoire de la machine sans difficulté. Voilà pour cet exercice, un peu long à rédiger, mais pas très compliqué à comprendre, enfin en tout cas je trouve.